Bonjour à tous, bienvenue dans le Gecko du lundi 2 septembre 2019. La photo du jour, c'est la superbe victoire du monégasque Charles Leclerc au Grand Prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps, entaché malheureusement par la disparition de son ami Antoine Hubert, qui a eu un accident tragique en Formule 2. Dans un contexte aujourd'hui ciel, c'est la rentrée scolaire aussi pour nos enfants, mais c'est aussi aux États-Unis le Labor Day, donc cela signifie que les marchés américains sont fermés. Ils avaient fini vendredi sur une note finalement plutôt contrastée, plutôt stable aussi, et les marchés européens plutôt sur une note positive. Si on regarde sur le mois d'août, finalement les marchés américains ont légèrement baissé, c'est la courbe en vert sur le SP500, même si c'est dans des proportions plutôt faibles. Et à noter aussi, c'est un graphique relayé par le Wall Street Journal ce matin, que la confiance donc des petites entreprises aux États-Unis baisse de manière assez significative depuis plusieurs mois pour le moment, et ce n'est pas prêt de se reprendre dans un contexte où les nouvelles taxes donc à destination des produits chinois sont entrées en vigueur depuis hier. Alors de nouvelles négociations sont en cours entre les États-Unis et la Chine. Une réunion pourrait avoir lieu courant de ce mois de septembre selon les déclarations de Donald Trump, mais rien n'est moins sûr pour le moment, et cela commence à peser sur finalement le moral des petites entreprises, comme on l'a montré à l'instant, et sur le commerce mondial selon les dernières statistiques disponibles. Autre point aussi, c'est la force, la vigueur du dollar. Vous voyez, contre l'euro, on est passé en dessous des indices depuis vendredi et encore ce matin. Bien entendu, plusieurs points, l'activité manufacturière en Allemagne, mais aussi les incertitudes concernant l'avenir politique du nouvel gouvernement Conte, donc en Italie, qui devrait se former d'ailleurs d'ici ce mercredi, et aussi l'attitude bien entendu de la Fed quant au taux d'intérêt. Prochaine réunion de la Fed, je vous rappelle, pour le 18 septembre. Donc voilà, un contexte pour le moment favorable au dollar contre les différentes devises. On verra si ce mouvement s'arrête, car cela rend complètement furieux l'ami Donald Trump. Autre point aussi, semaine à haut risque, bien entendu, pour Boris Johnson quant aux négociations par rapport au Brexit. Alors vous savez il veut bloquer le Parlement. Celui-ci se réunit à partir de demain pour quelques jours. On verra si le gouvernement de Boris Johnson peut tenir. Rien n'est moins sûr, beaucoup d'incertitudes, et vous voyez que pour le moment sur le sterling en particulier contre dollar, on n'est pas loin des plus bas depuis la mi-2016. On verra si Boris Johnson continue finalement à mener ces négociations pour les prochaines semaines. Rien n'est moins sûr véritablement, c'est une affaire à suivre de manière très précise. Alors, autre point aussi que je voulais vous relayer, c'est une infographie réalisée par le Figaro ce matin. Cela montre le dynamisme finalement de l'emploi des cadres, et surtout donc les rémunérations qui sont à la hausse, 2,4% pour 2019. Les talents sont recherchés véritablement par les départements de ressources humaines. Vous voyez que les principaux de progression par métier finalement concernent différents secteurs d'activité, et véritablement pour trouver un talent rare, les RH sont prêtes à finalement mettre en place des rémunérations personnalisées avec donc des bonus assez significatifs, et c'est plutôt donc une bonne nouvelle, ce dynamisme de l'emploi des cadres et de leur rémunération. Autre point aussi relayé par le Financial Times ce matin, c'est aussi le dynamisme dans le tourisme. La France reste véritablement la première destination mondiale devant l'Espagne, et c'est toujours les touristes chinois qui sont les plus grands dépensiers devant les États-Unis. Alors de tendance, c'est toujours les réseaux sociaux qui sont favorisés pour montrer finalement à ces relations où on est et ce que l'on fait, et puis de nouvelles destinations un petit peu insolites émergent, comme une usine désaffectée dans le nord de la Russie. Véritablement, c'est une nouvelle tendance qui se dessine pour le tourisme mondial, et c'est à suivre si jamais vous dégoûtez finalement un endroit insolite qui peut plaire à des touristes comme les touristes chinois. Venons-en auprès d'abord avec un nouveau patron à la tête de Sanofi, c'est le Britannique
Paul Hudson, donc un ancien de Novartis qui prend les rênes du laboratoire français. Vous voyez que la courbe sur 20 ans finalement est assez stable. Alors il doit relancer le groupe pharmaceutique français, notamment chez le rendre plus agile, relancer aussi finalement la recherche et développement, procéder certainement aussi à des acquisitions ciblées, bien négocier aussi le virage numérique pour le groupe. Donc de nombreux défis attendent le nouveau patron de Sanofi, dont le rendement sur dividende est toujours assez confortable, près de 4%, mais vous voyez là, le cours boursier doit être véritablement dynamisé. Accor dans le tourisme, que l'on parlait, eh bien, lance une nouvelle marque à destination des hôtels 2-3 étoiles, c'est la marque Greet, de manière assez colorée. Alors il y a véritablement une structuration attendue pour ces hôtels qui sont l'apanage plutôt bien entendu d'indépendants, même s'il y a des petits groupes donc qui essayent finalement de cibler aussi eh bien, ces hôtels de 3 étoiles. Mais Accor donc lance cette 38e marque de son groupe pour essayer véritablement de structurer ces deux 3 étoiles, et c'est la France qui est véritablement ciblée pour procéder à des acquisitions de gestion donc de ce segment de l'hôtellerie. Autre point aussi, eh bien, c'est Samsung qui lance donc son Galaxy 10 et 10 Plus, smartphone donc grand format. Alors, il a été plutôt salué par la critique pour ses performances technologiques, notamment son stylet qui permet finalement d'écrire un texte à la volée, une batterie aussi autonome qui résiste plutôt bien et des fonctionnalités qui ont plutôt plu. Vous voyez que le cours de Samsung est quand même assez stable. On avait dit que le marché sud-coréen recèle de belles valeurs. Pour le moment, Samsung reste assez stable. On verra si ce Galaxy remporte finalement un succès au niveau aussi du public ciblé, si ça peut un peu relancer et finalement le cours de bourse du conglomérat sud-coréen. Un nouveau métier aussi, si vous êtes entrepreneur ou si vous cherchez une nouvelle activité, eh bien, c'est facialiste. Facialiste, c'est à mi-chemin entre finalement l'esthéticienne et dermatologue. L'idée, c'est de s'occuper du visage, notamment à travers des massages qui concernent toutes les zones du visage, notamment le massage japonais Kobido. Et c'est une activité donc qui monte en puissance à travers les grandes villes et qui attire un nombre foule de femmes. Alors c'est pas véritablement, bien entendu, l'activité d'un dermatologue pour soigner un problème sur le visage, c'est plus faire du bien à son visage en ciblant les bonnes zones. Voilà, donc le facialiste, un nouveau métier intéressant qui est en train de monter en puissance. On termine ce Morning Echo en vous souhaitant un excellent mois de septembre puisque c'est la rentrée et soyons la pêche et soyons solidaires. On termine par ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient de l'actrice Salma Hayek qui a notamment déclaré: ce qui est important, c'est de croire si fort en quelque chose qu'on ne se décourage jamais. À très bientôt sur Morning Echo et excellente journée.